C'est la finale de la partie Beaugengier-Lecomte de cette troisième ronde du national féminin. Les blancs sont gagnants grâce au très fort pion en B7 qui va coûter le cavalier. En fait, la menace est cavalier D3, cavalier C5 ou même cavalier B4 et après cavalier B8. Alors roi C7, le cavalier est perdu. Les noirs tentent le coup de la dernière chance, E5. Et les blancs, malheureusement, ne se méfient pas assez. Et ils prennent ce pion. Ici, les noirs placent un coup classique des finales de cavalier. Cavalier C5. Bon coup, attaque le pion. Et cela assure le match nul pratiquement sur le champ. Car sur B8 dame, il y aurait bien sûr cavalier D7 échec, fourchette royale. Tandis que sur cavalier D3, comme dans la partie, il y a bien sûr eu cavalier prend B7. Et la nulle a été conclue 2 coups plus tard. Bien évidemment, intéressant était la promotion en cavalier ici. Et essayer de combattre avec ce matériel demande encore un long travail. Les blancs pouvaient l'emporter à la place de prendre le pion avec cavalier D3, 4 C5. Aussi on peut faire cavalier B4. Les noirs vont faire une dame juste après les blancs, mais ce sera insuffisant car les blancs ont le trait et avec dame G8 échec, ils vont gagner cette partie. Ou quel le roi, ils vont placer dame G5 sur échec, suivi du gain du pion, par exemple comme ceci, et ensuite ramener le cavalier et gagner tranquillement cette finale. Et voici la finale de dames, disputée entre Jean-Luc Chabanon et Christian Bauer, la troisième ronde du national. Les blancs viennent de jouer dame D5, et les noirs ont joué roi G4 pour approcher le roi, menacé dame F3 échec. Et si la dame quitte la diagonale, joue roi F3, il y a eu dame D4 échec, roi F3 justement. Et ici c'est vrai que on avait l'impression que les noirs étaient gagnants, puisqu'il y a des menaces de mat, et le pion E3 qui risque de tomber, sachant que justement après dame D5 échec, roi prend E3, l'idée est que sur dame prend F5, il doit échanger les dames en F3, et cette finale roi pion roi est gagnante. Donc après roi prend E3, il a bien fallu que Jean-Luc Chabanon ait prévu quelque chose, et il avait prévu quelque chose. Il avait prévu le joli dame D3 échec. Et c'est un classique, si le roi prend la dame, il y a patte. Alors, roi F4, le roi espère encore pouvoir échapper à la dame blanche, soit en faisant le tour par l'arrière, soit en s'enfilant par la case G4. Mais le problème c'est que c'est impossible. Après dame C4 échec, il n'y a aucune possibilité pour les noirs. Il y a eu roi F3, dame E2 échec, roi F4, dame C4 échec. Et la nulle a été signée. En effet, sur roi E5, il y aurait bien sûr dame C7 échec avec enfilade. Donc le roi ne peut pas descendre. Et sur roi E3, eh bien c'est une simple répétition de coups par rapport à tout à l'heure avec dame D3 échec. Donc un beau sauvetage de Jean-Luc Chabanon pour la petite histoire. Les noirs pouvaient l'emporter en jouant dans cette position après dame D5, non pas roi G4 mais dame G4, avec l'idée de faire une petite manœuvre avec le roi, et ensuite on peut gagner le pion E3 comme ceci. Ce n'était certainement pas facile. Terminons avec l'une des parties les plus dramatiques de cette troisième ronde, jouée dans le national féminin entre Nino Maizouradeh et Sophie Niel. Les noirs tentent de valoriser leur qualité de plus depuis de nombreux coups et sont proches d'y parvenir, mais le pion A7
des blancs à une case de la promotion. C'est un bel atout également. Le trait est au noir. Sophie Millier a joué roi E5. Après fou E4, pardon, le trait est au blanc. Fou E4, stop, le pion C3. Sophie a joué roi E5, qui est très naturel. Malheureusement, malheureusement pour elle, la nulle a été conclue par après fou D3, le roi D4, fou A6, interception de la colonne sur la colonne A, tour B échec, ou B5 tour 1, fou A6, C2, dame. Dame et la dame blanche retrouve de l'activité par dame H8 échec, dame A7 échec était une autre possibilité. En vérité, dans cette finale, il y a entre guillemets un peu de marge sur le plan théorique. Pour les blancs, je dis comme dame G2, ça fonctionne également. Dame H8 échec, roi D3, dame H7 échec, roi D2, et puis les blancs ont gagné le pion et il y a eu partie nulle. Alors revenons à ce moment critique après fou E4. Les noirs disposaient d'un très joli gain et pas du tout facile. C'est tour A2. Alors on se dit à quoi sert tour A2? On peut se demander à quoi sert tour A2, étant donné que si les noirs font C2, on a l'impression qu'il y a fou prend C2 et que la tour ne peut pas reprendre parce qu'il a une promotion. Donc il faut pousser la variante pour s'en rendre compte. Après fou D3 comme dans la partie, toujours avec cette idée fou A6, les noirs joueraient justement C2. Et c'est ça qui est très fort dans cette position. Et après fou prend C2, la pointe, c'est tour B2 échec. Un très beau coup intermédiaire qui fait fonctionner la variante. Si le roi blanc se rend sur la colonne C, il y a tour prend C2 sur échec, suivi de tour A2. La tour se sacrifiera sur le pion et le pion D6 fera la différence. Et sur roi A6, il y a tour prend C2 également, puisqu'après A8 dame, il y aurait l'enfilade et la finale gagnante. Voilà donc un coup très joli, tour A2 avec l'idée C2 pour placer le coin d'échec intermédiaire. Et vraiment pas simple à trouver en Zeitnote comme les deux joueuses l'étaient.